Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage à 2 cartes avec la première qui se trouve à gauche avec l'ange rouge et l'ange vert à droite. C'est à vous. On va découvrir la première carte, la cerise sur le gâteau avec l'ange rouge et l'ange vert, deuxième carte. Ses manières diaboliques. A tout de suite pour l'interprétation. Si vous avez choisi la première carte de gauche avec l'ange rouge, la cerise sur le gâteau, vous êtes si proche du succès, de l'objectif final, de la consécration parfaite de tous vos efforts, qu'il vous reste une dernière chose à accomplir désormais, un dernier choix à faire, un dernier engagement à prendre, un comportement ou une action à adapter. Et votre succès sera parfait et agréable, comme la cerise sur le gâteau. Vous sentez-vous sur le chemin de vos rêves, mais un chemin dont vous ne voyez pas la fin. Vous semble-t-il que vous voyagiez sur la route du succès depuis toujours, mais depuis si longtemps que vous vous demandez si vous n'allez jamais atteindre la terre promise ou même si elle existe réellement. Vous allez donc avoir de bonnes nouvelles. Vous travaillez dur, et ce depuis longtemps, réalisant les tâches chaque jour comme il se doit. C'est une attitude qui s'avère nécessaire, vous apportant ainsi patience et persévérance. Mais cela peut vous empêcher de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru jusque-là, de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Bien que vous ne le sachiez pas, vous êtes très proche de votre but. Il vous semble peut-être que c'est dans des années-lumière ou que vous devez traverser encore trop d'épreuves avant d'atteindre la destination convoitée. Vous pourriez être surpris à la bifurcation lorsque vous vous retournez nez à nez avec votre destinée. Comme un contenant plein d'eau qui va bientôt déborder, une seule goutte supplémentaire peut tout faire déborder, une goutte qui fait toute la différence. Apparemment, tout ce qui se développe en vous commence à déborder soudainement. Et pourtant, c'est toute la préparation que vous avez faite qui vous amène ici. Ainsi, à ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de peaufiner la finalisation d'un détail ou deux, peut-être même un dernier ajout ou ajustement. Tout va se mettre en place, et c'est finalement la dernière goutte qui change tout. Si cela vous semble trop beau pour être vrai, ne vous inquiétez pas pour autant. Vous êtes habitué au dur labeur, mais pas au résultat final. Ainsi va la vie parfois, mais tout peut changer et doit changer. Une bonne partie du travail est aujourd'hui accomplie. Ne gaspillez pas vos efforts en doutant de vous, surtout maintenant que vous êtes si proche de votre but. Maintenant, il ne manque plus que la cerise sur le gâteau. On va passer à l'astuce de guérison. Pour vous aider à saisir la sagesse offerte et à utiliser au mieux dans votre vie dès à présent, réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tous les obstacles qui pourraient se mettre en place. Imaginez, ressentez ou prétendez que vous êtes au moment où vous vous rendez compte que tout va s'arranger pour le mieux et que votre réussite n'est pas seulement inévitable, mais qu'elle va survenir à tout moment maintenant. Quel soulagement! Tant de bonheur et de satisfaction, c'est tout à fait mérité. Vous êtes donc à l'aise pour accepter votre dû. Imaginez ressentir l'appel lié à la satisfaction et au succès. Souriez et dites « bien joué ». Ensuite, vous pouvez répéter ce chant de la façon d'une chanson ou d'un simple texte. Je vous recommande de le faire en sautillant, en dansant ou en marchant en rond de la gauche vers la droite. Si c'est compliqué et que vous n'êtes pas le genre de personne qui peut se tapoter la tête en se massant le ventre, alors vous n'avez qu'à chanter le chant ou alors le lire à haute voix et danser ensuite. Voici le texte. Cerise sur le gâteau, tout est parfait et complet. Cerise sur le gâteau, voici l'aboutissement que je recherche. Vous avez achevé l'astuce de guérison. Nous allons terminer cette carte avec une affirmation. Vous allez la prononcer à voix haute afin de booster la puissance de ce message. Mes efforts s'unissent maintenant au moment parfait
avec une grâce magnifique. Vous avez choisi la deuxième carte avec l'ange vert, ses manières diaboliques. Vous êtes censé briller d'une manière et d'une lumière vive. Vous êtes censé être un soleil, même dans le froid et les profondeurs obscures de l'hiver, apportant ainsi de la chaleur au monde. Certains n'aiment pas la lumière, ils veulent bloquer votre enthousiasme, éteindre votre feu créatif et vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous laissez pas faire, brillez de votre lumière avec obstination et joie. Vainquez la Reine des Neiges de manière diabolique. La Reine des Neiges illustrée sur cette carte possède des manières diaboliques. Elle aime tester ceux qui n'ont pas de valeur. Elle tentera de vous bloquer d'un coup d'œil qui n'exprime que la critique, le jugement et la dérision. Elle vous fera croire que vous serez humilié, qu'il est inévitable que vous échouez et qu'il est préférable que vous n'essayez même pas. Elle sèmera la graine du doute comme une mauvaise herbe dans le jardin de votre âme et vous fera perdre de l'énergie, vous distillant ainsi une souffrance morale. Vous trouverez que votre cheminement personnel est bien plus difficile qu'il ne devrait l'être si vous ne tenez pas compte de ce qui se passe et que vous utilisez votre pouvoir pour lui résister. La Reine des Neiges pourrait faire sentir sa présence par le biais d'une personne aimée qui ne peut vous soutenir ou d'un collègue qui est jaloux et qui souhaite votre chute, ou encore de la voix dans votre tête qui a peur et qui n'a pas encore réellement fait confiance à votre cœur pour vous guider. Peu importe où il apparaît, il n'y a qu'une façon de faire face à la Reine des Neiges et à ses manières diaboliques. Lorsqu'elle tente de figer un clin d'œil en vous disant « Mais pour qui tu te prends ?» Vous devez être sincère et vous mettre tout droit pour répondre « Je suis moi ». Garde tes manières de meurtrier, des âmes et des semeurs de doute. Je me prends en main, libre de mon étreinte gelée. Si tu t'approches de moi, je te ferai fondre de mon feu créatif et de la chaleur de mon amour. Alors pars, mécréante, il est temps pour toi de passer à autre chose. Voici l'astuce de guérison pour vous aider à saisir la sagesse offerte et à l'utiliser au mieux dans votre vie. Réalisez cette astuce de guérison pour libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Tenez votre main pendant au moins 10 secondes et ressentez-la. Puis à haute voix vous allez dire « Voici ce que je dis aux meurtriers des âmes, aux semeurs de doute, aux facteurs de trouble. Éloigne-toi de moi maintenant et pour toujours. Je choisis de vivre d'une manière avec amour, assurance et confiance en moi. Chaque jour, je suis sur mon chemin et cela m'apporte la paix. » Vous pouvez vous dire « Je t'aime, ce que tu fais est génial, continue, car cela va tout simplement être de mieux en mieux. Ne vous en privez pas, faites-vous des compliments. » Vous avez achevé l'astuce de guérison. Voici votre affirmation. Prononcez cette affirmation à haute voix pour booster la puissance de ce message. Je me prends en main. Avec confiance, je fais ce que j'ai à faire. Brillant de lumière tel un soleil, j'apporte au monde la chaleur de l'amour et le feu créatif. Voilà mes anges, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'ai pas pris le temps de prendre tout mon temps pour dire les phrases. Vous prendrez-vous le temps de mettre sur pause et de les recopier, car si je faisais ça, la vidéo durerait trop longtemps et après on va me dire « Steph, ça dure trop longtemps ». Voilà, n'ayez pas peur de mettre sur pause, de revenir en arrière et de noter. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous embrasse très fort. Soyez sages, mais pas trop.